Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors, vous le voyez, j'ai changé mes habitudes. Pourquoi? Parce que ça va être une vidéo qui va être consacrée plutôt à moi. Donc si vous avez envie de savoir des trucs sur mon ressenti, etc., vous pouvez rester. Si ce qui vous intéresse, c'est plus les figurines, je vous invite à zapper. Hein. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder les premières vidéos que j'ai faites. Comme ça, il y a des choses sympas. Aller voir Conflict 47 par exemple, ou Star Wars Armada, je sais pas. Mais c'est vrai que là, ça va être une vidéo qui va pas forcément parler, enfin qui va même sûrement pas parler de figurines, mais qui va parler de mon ressenti personnel, où j'en suis en fait sur la chaîne. Donc si vous avez envie de rester, on reste, et puis sinon, à une prochaine vidéo. Donc merci à vous si vous êtes encore là, c'est-à-dire que ça vous intéresse aussi un petit peu de ce que je peux repenser sur la chaîne. Alors, j'ai rien préparé, enfin cette vidéo, pourquoi je la fais? C'est parce que j'en ai besoin en fait, c'est ça l'idée. J'ai besoin de faire cette vidéo pour partager mon ressenti sur la chaîne, et comme ça me trotte dans la tête et que ça m'obsède un petit peu, c'est pour me libérer. Donc là c'est une sorte de thérapie que je fais, et ça va me coûter sans doute moins cher qu'aller voir un psy. Bon, j'exagère, mais c'est vrai que j'ai besoin de la faire. Alors cette vidéo, elle va parler de quoi? Elle va parler de... je vais dire ma fatigue, ouais, tout simplement. Le fait que la chaîne, ça a pris une place très importante dans ma vie, tout simplement. Et je pense que là, on est arrivé à un stade où ça a pris une place un peu trop importante. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est assez cyclique, et tous les youtubeurs m'en parlent beaucoup, parce que j'en ai parlé déjà avec des amis, etc. Et on me dit à chaque fois, ouais, et à chaque fois, au moins les gars, ils ont besoin de lever le pied. Et ben voilà, là on est à ce moment-là, on est au passage où j'ai envie un peu de lever le pied. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire, ou ce que j'aimerais faire, on verra. Alors, l'idée, elle est où? Elle est que, au début, je m'étais dit, tiens, ça serait bien de réussir à se caler une vidéo par semaine. C'était mon objectif qui est largement atteint actuellement, parce que là, en plus, ces dernières semaines, je dois peut-être tourner à 2,5 vidéos par semaine. C'est bien, enfin c'est très bien pour nous tous, mais c'est moins bien pour ma vie personnelle, hein. C'est beaucoup trop en fait. Donc déjà, j'avais envie de partager ce que c'est de faire une vidéo, par exemple. Et là, comme je le vis, c'est beaucoup plus facile évidemment pour moi d'en parler. Alors je pense que certains, vous savez déjà ce que c'est. Donc voilà, pour vous, c'est pas très intéressant. Mais après, pour tous ceux qui se rendent pas compte, je pense que ça peut être intéressant et que ça peut permettre une meilleure compréhension entre le gars qui est en train de regarder la vidéo et le gars qui fait la vidéo. Voilà. Alors, je vais prendre l'exemple par exemple des reviews de codex, ce que je fais beaucoup en ce moment, et ce qui a pris une place assez importante sur la chaîne. Alors au début, c'est vrai que quand je me suis lancé, je pensais pas forcément axer la chaîne là-dessus en fait, mais après il se trouvait que d'opportunité en opportunité, on fait un petit peu ce qui marche, ce qui plaît, ce qu'on a envie de faire, et moi je m'y retrouvais bien, ça me plaisait bien, il y avait un bon retour de votre part, j'avais pas mal de vues, et donc du coup ça m'a encouragé, je me suis lancé là-dedans. Dernièrement, comme le fluff, c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, il a pris une place encore beaucoup plus importante parce que maintenant je fais 2 vidéos sur un codex, une vidéo sur les règles, hein, présentation générale, et puis une vidéo sur le fluff en lui-même. Et alors ce qui est cool, c'est que si vous aimez le fluff, vous êtes gâtés. Par contre, du coup, moi, ça me donne double dose de travail, et c'est pour ça que j'en arrive à faire 2 voire plus vidéos par semaine. Alors à ce sujet, petite remarque sur les reviews de codex que je peux faire, c'est juste une présentation, hein, c'est pas une analyse, parce que l'analyse, ça demande à être bossé, ça demande à avoir vraiment une bonne connaissance de l'environnement global, que ce soit en tournoi ou sur tous les codex qui peuvent être sortis, et autant, bon, je pense que j'ai une bonne connaissance générale de l'univers, moi ça fait très longtemps que je joue à Warhammer 40 000, autant c'est vrai que les tournois, j'ai plus le temps d'en faire, c'est plus forcément ce qui m'intéresse directement, donc je vais pas avoir une analyse assez fine pour justement, j'allais dire lutter, mais c'est même pas une question de lutter, c'est une question de pour vous proposer quelque chose qui va vous satisfaire si vous, votre objectif, c'est de performer en tournoi. Voilà. Donc il y a d'autres chaînes pour ça. Moi, ce que je fais simplement, c'est une petite présentation pour vous donner envie de jouer l'armée, de voir les règles comme ça pour dégrossir un petit peu le travail, mais je vais pas vous pondre des listes d'armées, c'est pas ma vocation et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Alors, pour revenir sur l'exemple des codex, comment ça se passe? Premièrement, déjà, j'ai le codex, il faut que je le lise. Parce que
qu'on m'a posé la question dans les commentaires, est-ce que vraiment tu le lis? Eh ben, évidemment que je lis. C'était un commentaire que j'avais trouvé, qui m'avait un peu déstabilisé, parce que je me dis, évidemment que je lis. Voilà. Donc, je lis le codex. Codex, il faut en moyenne 130 pages, une centaine de pages. C'est toujours vers ces eaux-là. Faut se les taper, hein. Je sais pas combien de temps, mais faites l'exemple un jour. Hein. Vous avez du temps à perdre, vous dites, bah tiens, c'est vrai qu'Iggy avait dit ça. Vous prenez, vous minutez combien de temps vous passez à lire le codex. Donc déjà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, faut essayer de mémoriser tout ce que vous lisez et d'intégrer ce que vous lisez. Donc que ce soit au niveau fluff, hein, ou au niveau des règles, ça demande un travail, hein, de l'assimilation. Alors, bon, moi j'ai l'habitude avec les jeux je pense que je me débrouille pas trop mal sur l'assimilation, donc ça se fait. Mais malgré tout, bien évidemment, ça ne peut pas être parfait, c'est impossible. Je peux pas, avec une seule lecture, et là on arrive au point où j'ai pas le temps d'en faire plusieurs. Je peux pas me permettre de lire 3 fois le codex pour mémoriser par cœur. On n'est pas sur l'apprentissage de poésie. J'ai pas le temps non plus d'écrire mon texte avant, c'est juste pas possible. Donc je fais une simple lecture, mais ce qui déjà prend du temps. Alors je sais pas, mais on peut partir sur au moins 4 à 5 heures de lecture, hein, je pense, hein, pour avoir pour lire tout le codex, voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, une fois que j'ai lu le codex, il faut que je trouve du temps pour le tournage. Le tournage, ça va prendre en général à peu près 2 heures, voire un petit peu plus. Ça dépend de comment ça se passe, ça dépend de l'environnement familial, parce que je ne suis pas dans un studio, j'ai pas tout mon temps de disponible. Là par exemple, le Codex Necron, je l'ai fait hier soir, et j'ai terminé, il était 2h moins le quart du matin. Ça commence à taper un petit peu. En ce moment, en plus, là je rentre dans les détails de ma vie personnelle, mais là, je vous ai prévenu, hein, on est en train de regarder ça. Enfin, vous êtes en train de regarder ça. Là, ma fille, elle a du mal sur les nuits. Là, je me suis réveillé cette nuit, il était 5h du mat. Donc du coup, en plus, je réfléchissais à cette vidéo que je suis en train de faire maintenant. J'ai du mal à m'endormir. Je suis rincé. Mais c'est pour ça aussi que je fais la vidéo. C'est pour m'aider moi-même et essayer d'évacuer un petit peu et que ça m'oppresse moins dans mon esprit et que ce soit comme ça au moins. Parce que depuis pas mal de temps, j'ai toutes ces phrases là qui tournent, tout ce que je vous dis là, ça tourne dans ma tête, etc. Et c'est désagréable en fait. Et j'ai pas envie d'être oppressé. Je fais pas ça pour être oppressé, hein. Enfin, je veux dire, tout ce que je fais là, c'est des choses que je m'impose moi-même. Donc, il y a un moment donné, je suis pas maso. J'ai pas non plus envie de me prendre trop la tête. Là, déjà, je trouve que je me prends pas mal la tête. Voilà, là, on arrive à un point où voilà, j'ai décidé de me prendre un peu moins la tête. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, hein, pour être franc et honnête, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, d'être clair là-dessus, sur mes intentions, etc. vis-à-vis de la chaîne. Donc là, je me perds un petit peu dans tout ce que je dis, mais tout ça pour dire que j'ai pas dormi beaucoup et je commence à être super fatigué. Et vous voyez, là, on est le mercredi matin. Dans toute la semaine, c'est le seul moment où j'ai du temps tout seul à la maison. Sinon, il y a toujours soit les enfants, enfin, il y a toujours les enfants. Et puis, donc du coup, c'est compliqué de trouver un moment pour tourner une vidéo. Voilà, une vidéo tranquille, sans qu'il y ait les enfants qui fassent du bruit, sans qu'il y ait la télé qui joue, ce genre de choses. C'est un peu compliqué. Donc du coup, ce temps-là, je le trouve quand? Je le trouve quand tout le monde fait dodo. Et c'est un moment où moi aussi, je devrais faire dodo. Parce que voilà, on a besoin de dormir, hein, vous le savez. Vous aussi, toi qui dors, tu dois le savoir. Donc pour enregistrer cette vidéo, voilà. Alors il y a tout le temps en plus de préparation, c'est-à-dire que j'ai pas de studio encore une fois, donc je peux pas me permettre de tout laisser parce que c'est dans ma salle à manger. C'est pour ça que là j'ai fait cette vidéo dans un autre endroit aussi pour que vous voyez un petit peu que je suis à la maison, hein, voilà. Donc avec tout l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut que je débarrasse la table, que j'enlève tout ce qui traîne, que je range un petit peu, et puis après que je sorte les trépieds, les lumières, que j'installe les branchements, le trépied, l'appareil, le micro, j'amène les boîtes, c'est du boulot. Donc ça demande du temps, alors que j'ai toujours pas commencé à enregistrer la moindre minute de vidéo, d'accord? Donc on se rappelle, je sais pas si je ferai un rappel, j'avais pensé faire un petit rappel, mais ça va être un petit peu chiant, voilà. Donc pas mal de temps pour lire le codex,
un petit peu de préparation, je sais pas, au moins 15 minutes avant de pouvoir lancer l'enregistrement. Ensuite, on y va, j'enregistre vraiment. Donc bien sûr, il y a des coupures, hein, c'est ce que vous voyez de temps en temps quand il y a un petit flou et puis que ma main elle a changé de place. C'est parce que, je sais pas, j'ai toussé, il y a eu un bruit, je me suis perdu dans ce que je disais, je trouve que c'est pas intéressant, etc. Donc c'est ce qu'on appelle en fait les rushs. Donc c'est-à-dire c'est tout ce que vous filmez d'un bloc. Donc là, sur une vidéo qui va au final, une fois montée, faire 1h30, je pense qu'il y a bien au minimum 2 heures de rush, au minimum. Ça veut dire que déjà, je passe 2 heures de plus à enregistrer. Voilà. Une fois que c'est enregistré, il faut que je récupère le fichier, il faut que je range évidemment mon bazar derrière. Sinon, c'est pas très agréable pour toute la famille. Donc, je range mon bazar, tac tac, ça prend du temps. Je mets la vidéo, je les transfère sur le PC. Bon, ça va, ça reste assez rapide, mais ça va prendre un petit peu de temps. Après, on arrive à la période de montage. Là, le montage, ça va être très long parce que quoi qu'il arrive, au minimum, je vais me taper tout le rush pour le visualiser, pour voir ce que je garde et pour voir ce que je garde pas. Donc si le rush fait 2 heures, je vais repasser au minimum 2 heures rien que pour regarder la vidéo et me dire oui ça je garde pas. Après il y a toute l'étape de montage en elle-même, c'est-à-dire le temps où je vais pas regarder la vidéo, mais je vais faire tiens, je coupe cette partie-là, je la superpose, là je redécale un petit peu, je regarde ce que ça donne, c'est pas bon, faut que je recale un petit peu, etc. Ça des petites minutes comme ça qui passent par-ci par-là, mais qui se rajoutent, et qui fait qu'au final, je vais peut-être passer 4 heures peut-être à monter la vidéo. Donc ça commence à... Vous voyez, rien que pour une petite vidéo, là on est déjà au moins sur du... je sais pas, je calcule pas en même temps, mais puis je dis n'importe quoi, faites l'addition, mais bon, au moins une dizaine d'heures, hein, facile. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'il faut encoder cette vidéo. Donc heureusement, là maintenant, j'ai investi dans un PC qui tourne mieux, donc ça me prend moins de temps. Mais l'idée, c'est qu'on peut se dire, oui, c'est très bien, tu fais ton montage, puis tu vas te coucher. Oui, sauf que le problème, c'est que le montage, je vais pas le faire à 1h30 du mat. Enfin voilà, finalement, il faut dormir aussi. Donc ça veut dire que je vais faire à un autre moment. Ah oui, j'oublie tous les passages où évidemment le montage souvent je le fais quand il y a mes filles etc. Et souvent il faut donner le biberon, donc ça m'est déjà arrivé pas qu'une fois de faire du montage avec le bébé dans les bras, un biberon d'un côté et puis une main pour essayer de couper-coller les trucs. Et si vous avez déjà utilisé des logiciels, vous savez que les raccourcis clavier ça aide. Ça fait gagner du temps et quand on fait tout à la souris, ça rajoute du temps. Donc sur quelque chose qui ne devrait me prendre peut-être qu'une demi-heure, je vais y passer facile 1 heure de plus parce que voilà, faut se lever, faut se balader, etc. Enfin ouais, vous voyez ce que c'est. Donc on continue, tout ça c'est du temps qui se rajoute et qui vient être là. Après, une fois que le montage est terminé, enfin voilà, donc il y a l'encodage. L'encodage, c'est du temps où, voilà, c'est pour ça que je vous disais ça, j'ai pas forcément le temps de le faire pendant la nuit. Donc peut-être que surtout sur les codecs, mon but c'est de sortir la vidéo le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que c'est de la fraîcheur. C'est-à-dire que si je vous sors une review de codecs une fois que le codecs est déjà sorti, ouais, ça va être moins intéressant. Il y a d'autres gens après qui vont le faire aussi. Évidemment, c'est plus intéressant d'être les premiers. Hein. Moi, évidemment, comme je vais pas apporter une analyse très poussée, faut que je gagne un petit peu sur la rapidité pour le faire. Voilà. Donc ça m'impose un rythme. Voilà. Et là, on va en venir vraiment à ce qui est très pesant. Là, vous l'avez compris, ça c'est le rythme qui est imposé. Donc une fois que la vidéo est montée et encodée, du coup, normalement tout s'est bien passé. Heureusement, depuis que j'ai le nouveau PC, ça déconne pas, mais avant j'avais des soucis, il fallait que je relance l'encodage, c'était horrible. Maintenant, après, il faut que je la passe sur YouTube. Donc là, il y a un petit temps d'upload où j'envoie justement la vidéo. Ça, c'est du temps où je peux pas non plus ne rien faire parce qu'il faut préparer en fait, c'est-à-dire mettre tous les mots-clés, la description. Après, il faut travailler pour essayer de faire une petite image. Donc là, c'est avec Photoshop. Vous voyez, c'est les petites vignettes que vous voyez. Donc il y en a qui prennent simplement des vignettes de la vidéo. Moi j'aime bien avoir un petit peu mon petit style, puis j'aime bien jouer un petit peu avec Photoshop. Alors oui, ça casse pas trop pattes à un canard, mais voilà, ça demande quand même un petit peu de travail, recherche d'images, positionner, voilà, faire du détourage, etc. Donc ça prend encore un petit peu de temps. Faut que ce soit prêt à temps quand je poste la vidéo. Ensuite, une fois que c'est prêt sur YouTube, que j'ai ma vignette, que j'ai ma description, et après il faut communiquer. Parce que tout ça,
c'est super, mais si vous n'êtes pas au courant, voilà, ma vidéo, elle sert entre guillemets à rien. Et le but ultime, bien sûr, des vidéos, c'est qu'elles soient vues, tout simplement. Donc, je vais passer pas mal de temps à le mettre sur Facebook, à partager, à aller sur les forums, sur des endroits où je pense que ça peut être intéressant, et puis comme ça de partager le plus possible la vidéo. Et c'est là où après, normalement, c'est presque, voilà, on est presque bon. Après arrive le moment en fait où il y a les commentaires. Alors moi c'est ce qui me motive le plus en fait, les commentaires dans les vidéos, parce que c'est le partage, c'est là où je vois que je suis pas tout seul à faire mon truc dans mon coin, et qu'il y a plein de gens qui m'encouragent, des gens que je connais pas et que j'ai envie de connaître, et au fur et à mesure des commentaires, des vidéos, et des gens comme ça qui me suivent, et c'est... Alors j'avais envie de dire quelques noms, mais après je me suis dit, ah non, je vais en oublier, des gens qui sont... Donc, mais bon, après vous reconnaissez, parce qu'on commence à discuter un petit peu, à partager, et c'est... Enfin moi c'est quelque chose qui me touche personnellement, et c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer. Donc déjà là vous êtes rassurés, je vais pas arrêter Iggy TV. C'est vrai que ça pouvait laisser penser ça, mais non, c'est pas ce que je veux dire dans cette vidéo-là. Mais donc, voilà, merci à vous les gars pour les commentaires, c'est moi ce qui me motive. Et j'ai à cœur, encore une fois, de faire ce partage. Donc du coup, il faut que je réponde. Donc j'essaie de répondre à tous les commentaires, mais comme il y en a de plus en plus, c'est du temps. Et ce temps-là, c'est du temps que je passe pas avec ma famille, que je passe pas à faire autre chose, que je consacre à la chaîne. Et c'est du temps qui est un petit peu pris un petit peu tout le temps. C'est-à-dire que dès que j'ai un petit peu de temps, voilà, je regarde un petit peu la chaîne, je vois les commentaires, j'essaie de pas en oublier. Alors des fois, je les vois pas tous parce que des fois, quand il y en a beaucoup, en fait, le fil de YouTube se bloque et je peux en louper. Donc désolé si j'ai pas répondu à tous vos commentaires, mais j'essaye de le faire pour l'instant. Et tant que je pourrais, j'essaierai, parce que comme je vous dis encore une fois, c'est vraiment hyper important et super gratifiant d'avoir des bons retours. Alors après, il n'y a pas que des bons retours. On est sur Internet, il y a des gens qui se lâchent, et c'est vrai que on n'est pas... et puis je prends des fois des commentaires qui sont assez négatifs. Alors, que ce que je fais plaise pas, il n'y a aucun souci, hein, je comprends, mais des fois, moi ce qui me gêne, c'est le côté assez exigeant qui peut transparaître à travers des commentaires. C'est que, quand on lit un commentaire, je me dis, mais le gars, il exige des choses. J'ai envie de dire, je suis pas payé pour ça. Ce que reverse YouTube, c'est peanuts, quoi. Enfin, c'est méga peanuts. C'est que dalle. Donc, du coup, ça me semble déplacé, tout simplement. Les gens qui exigent des choses, des youtubeurs, je trouve que c'est déplacé, tout simplement parce que on y passe déjà tellement de temps pour fournir du contenu. Je veux dire, vous de votre côté, vous lancez la vidéo, c'est cool, ça, voilà, ça occupe pendant que on pendouille, etc. Ouais, pas de souci, quoi. Moi aussi, je profite du travail des autres youtubeurs, mais après, de là à exiger des choses, enfin ouais, je trouve que c'est pas normal. Voilà. C'est une vidéo pour dire ça, en fait, pas que ça, mais c'est pour dire que c'est contre-productif. Alors, ceux qui mettent des commentaires pour dire « Ouais, là, t'as fait une erreur », genre par exemple, le Commodore TO, là, avec l'armure, je sais pas comment ça s'appelle, là, celle qui vole, la star bidule machin qui vole. On m'a dit « Ouais, t'avais dit qu'il y avait deux armes, alors en fait, il y en avait 4 ». Bon, c'est un commentaire que j'ai eu au moins 4-5 fois. Ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est un commentaire qui va aider, en fait, les autres joueurs, pour pas qu'il y ait une fausse idée qui circule, pour pas qu'on dise « Ouais, mais non, sur Internet, le mec, il a dit ça ». Non, au contraire, c'est des commentaires qui sont riches. Par contre, après, faut pas rajouter des trucs. T'es sûr que t'as lu parce que là, mon gars, t'assures pas, quoi. T'assures pas une cacahuète, quoi. Ça, c'est dur parce que faut vous remettre. Maintenant, on synthétise tout. Hein. Là, j'ai du mal à synthétiser, mais parce que là, je vous ouvre mon cœur, donc je vous dis vraiment ce que je pense. Mais avec tout le boulot que j'ai fait, il est tard. Je me tape ma journée de travail. Le matin, il faut s'occuper des enfants. Je me tape ma journée de travail. Je reviens, c'est pas le moment où je me pose dans le canapé, je fais fouf. C'est le moment où je récupère ma fille et c'est tiens, occupe-toi-en, elle pleure. Tu vois. Ok. Bon, c'est pas grave, j'assume, mais c'est pas grave. Mais il faut comprendre que ça consomme de l'énergie, hein, et de la fatigue. Et après, j'arrive à me dire, hey, il faut que je fasse la vidéo. Ok, je le fais, et après on fait « Ouais mec, là t'as un petit peu pas fait gaffe, fais un peu gaffe quand même mec, t'es pas très sérieux. »
C'est relou, c'est relou, putain. Je fais de mon mieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire aussi dans cette vidéo, que j'ai envie d'extérioriser. Donc là, je sais qu'il y a mon petit Ben qui va dire, mec, tu te justifies trop, mais j'ai besoin de me justifier parce que j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai en moi. Faut que ça sorte parce que sinon ça mouline dans ma tête et ça c'est pas productif parce que ça me fait perdre du temps. J'ai des tas de projets, j'ai envie d'avancer et quand je suis en train de mouliner sur un truc à la con comme ça me fait pas avancer. C'est pour ça que je fais cette vidéo là, c'est pour continuer à avancer et pour plus me prendre la tête à dire putain faudrait que je fasse une vidéo pour dire que ouais les mecs c'est un peu chaud et pitié de nous quoi. Et d'ailleurs, vous l'avez vu hein, dans la vidéo sur le codex Necron, il y a un moment donné, j'en peux plus, hein, c'est galère. Donc je vais regarder si ça enregistre bien. Donc voilà, ça enregistre bien, je suis rassuré. Ça m'a permis aussi de boire un petit coup d'eau parce que là je commençais à avoir du mal aussi. Mais quoi qu'il arrive, en ce moment là j'ai du mal. Là par exemple, là, je parle de ma life, mais on est là pour ça, hein, je vous avais prévenu. Là j'ai mal à la tête parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je suis crevé. Et j'ai quand même malgré tout besoin de faire cette vidéo. Donc je fais cette vidéo. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous regardez 1h30 d'un codex, d'une preview codex, moi j'y ai passé, mais peut-être, je sais pas, je comptais tout à l'heure 10-12, peut-être, ça me paraît beaucoup quand je dis 10-12, mais au final, quand on compte le temps de lecture, etc., c'est pas déconnant, quoi. Et c'est tout ce temps-là, je le prends sur quoi? Je le prends sur mon temps libre. Le temps libre, quand on a des enfants, il n'y en a pas beaucoup hein, dans la semaine. Et ça, c'est pour faire une vidéo. Comme maintenant, je suis parti sur une vidéo règle, une vidéo fluff, ça veut dire qu'il faut que je fasse 2 fois tout ça. 2 fois tout ça, ça commence à taper sévère dans le temps de vie, tout simplement, en dehors de la famille, en dehors du boulot. De toute façon, en général, il y a 3 pôles. Hein. Il y a, qu'est-ce qui bouffe le temps? Dormir, travailler. Et puis là, la vie de famille en l'occurrence, et après il reste une part de loisir. Cette part, elle est assez réduite et elle est complètement, quasiment occupée à être sur la chaîne. Donc là, les mecs font ouais, mais il faut que tu continues à te faire plaisir. Bah, c'est là où c'est compliqué parce que ce qui me fait plaisir, c'est dans la globalité d'avoir un bon retour sur la chaîne, de progresser, de voir le nombre d'abonnés qui augmente. Ça, c'est vraiment génial parce que je me dis, putain, il y a des mecs qui me suivent et qui m'encouragent de par l'abonnement. C'est rien, mais quand je vois que ça s'abonne, ça veut dire que, bah ouais, ce que j'ai fait, c'est que les mecs, ou même les commentaires, c'est super quand les mecs font, les commentaires que... là, voilà, je vous dis ce que j'aime, mais c'est vrai que quand les mecs, quand vous, parce que je dis les mecs, mais c'est vous en fait, quand vous, puis en plus, là, surtout ceux qui sont encore restés maintenant à ce moment de la vidéo, je pense que c'est vraiment les gens qui m'aiment bien. Donc merci à vous d'être restés. D'ailleurs, je voulais remercier aussi tous les gars qui m'aident aussi sur Tipeee financièrement, parce que ça, mine de rien, ça aide pas mal. Ça me permet, moi, de progresser sur le matos. J'aurais pas des lumières, j'aurais pas un fond vert sinon. Ça m'aurait coûté cher. Déjà, j'ai beaucoup investi sur le PC pour avoir un PC qui tourne pour faire le montage. Ça a pris pas mal de mon budget global, on va dire. Donc honnêtement c'est bien. Alors après, d'ailleurs j'en profite, hein, si vous avez encore envie de m'aider, là j'ai un objectif, je le mets toujours en description, c'est de changer, parce que là je suis toujours avec mon portable et ça devient galère. Parce que déjà, alors j'ai développé une faculté assez intéressante, c'est que je sais à peu près, toutes les 30 minutes, quand ça arrive, parce qu'en fait le portable il se fait se couper automatiquement dans l'enregistrement toutes les 30 minutes. J'ai pas d'écran de retour, donc je vais pas, on m'avait dit ouais mais un miroir et tout, mais ça dépend, ouais, là je peux pas mettre de miroir, enfin bon peu importe, c'est galère. Je suis limité par l'espace mémoire, ça c'est super chiant aussi, je suis limité par la batterie qui se bouffe super vite. C'est un petit peu embêtant, donc tout ça fait que j'ai cette contrainte encore matérielle et je veux absolument m'acheter un appareil hybride qui claque sa maman, un truc qui peut filmer tranquillement avec un stabilisateur, que je puisse faire des travelling, etc. Bon, un appareil dans les 1000 balles, voilà, mais les 1000 balles je peux pas les sortir. Donc j'économise, j'attends, je monte des petits projets, là j'ai un petit projet pour arriver à cet objectif. Et une fois que je serai débarrassé de ces contraintes matérielles, enfin vous voyez, toujours, là ça va quand il fait un peu frais, parce que le téléphone
enfin, surchauffe pas. Par contre, dès qu'on va revenir à des températures un petit peu hautes, je sais que ça va surchauffer, je sais que ça va me stresser. Parce que quand ça coupe, c'est tout le temps que j'y ai passé qui est perdu, qui est foutu à la mer. Et ça, c'est... Moralement, c'est dur. C'est encore plus dur que des commentaires, des fois, qui sont désagréables. Parce que les commentaires désagréables, ils sont épongés par tous les commentaires positifs. Donc voilà, tout ça pour dire, bah voilà, j'ai besoin d'aide financière, tout simplement. Donc, si vous pouvez m'aider, même si c'est juste 1 euro, franchement, si ne serait-ce que 10% des gens qui regardent, même pas 5% des gens qui regardent les vidéos me filaient 1 euro, enfin, on serait pas loin de pouvoir acheter cet appareil. Donc voilà. Je fais pas cette vidéo pour réclamer, mais faut que je trouve des moyens de me libérer du temps et de me libérer des contraintes. Voilà. Je sais que déjà j'ai moins la contrainte du PC qui galère, où je perdais vraiment beaucoup de temps. Là j'ai la contrainte du smartphone. Même quand je fais... Vous avez vu la dernière vidéo de Star Wars Légion, je filme avec une webcam en vue générale, et puis après j'ai mon smartphone comme ça pour poser. Je pense que c'est indispensable d'avoir entre guillemets ces 2 vues, parce que si on n'a qu'une seule vue, on va pas voir grand chose, vous n'allez pas voir les figurines en détail. C'est sympa de nous voir avec Nicolas, parce que bon, quand je reçois des invités comme ça, si le gars on le voit pas, on voit que ses mains. Wow, c'est pas très intéressant, pour vous la vidéo elle va pas être très riche. Donc j'ai besoin de ces différents systèmes. Après, on est toujours obligé de couper. Mais comme je vous dis, hein, j'ai développé une sorte... C'est beau, hein, les capacités humaines. J'ai développé une sorte de sens comme ça, où je me dis, ah tiens, ça fait à peu près 30 minutes, alors que j'ai pas d'horloge. Voilà, bon, voilà. Je m'égare. Je sais même plus pourquoi j'en étais là, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Tout ça pour dire, ça me prend beaucoup de temps, la chaîne. Et tant que je le fais pour m'amuser, ça va. Les contraintes, je me les impose moi-même. On est d'accord là-dessus. Par contre, j'ai à cœur d'essayer de faire bien les choses. Ça, si vous me connaissez, vous le savez. Si vous ne me connaissez pas, j'essaie de faire cette vidéo justement pour vous dire, j'essaie de faire de mon mieux. Franchement, je fais de mon mieux. Alors certes, je vais faire des erreurs, je vais confondre un truc quand je vais le lire, je vais mal prononcer parce que j'ai toujours eu des... Enfin, je suis mauvais en accent, même en français. Il doit y avoir des fautes d'orthographe dans ce que je poste sur Internet. Je fais vraiment de mon mieux, sans déconner. Je donne mon maximum et je suis exigeant avec moi-même. C'est ça le truc en fait. C'est que je suis exigeant avec moi-même, donc c'est pour ça que je m'impose des choses. Voilà. Maintenant, on en vient à... ces choses que je m'impose, c'est encore une fois, là on va revenir sur les codex, parce que c'est vraiment une grande partie de la chaîne. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, ça va peut-être un peu long, hein, je suis vraiment désolé. Au pire, vous la regardez en plusieurs fois, ou vous la regardez pas, mais bon, j'en ai besoin, donc encore une fois, vous voyez là, j'ai besoin d'extérioriser tout ça pour pouvoir continuer plus sereinement, donc on continue. Ah, je continue, en tout cas, moi, vous faites ce que vous voulez. J'en étais où? J'en étais à dire, voilà. Là, en ce moment, on est sur un rythme de sortie des codex où il y a un codex toutes les semaines quasiment. J'aime beaucoup Games Workshop. C'est génial ce qu'ils font et j'ai envie d'en parler. C'est de l'actualité. Là, c'est vrai que ma chaîne, elle se tourne vers l'actualité. Je fais pas beaucoup de rapports de bataille. Déjà d'un, parce que j'ai pas le temps de faire des parties. Et après, les rapports de bataille, je suis exigeant aussi sur le côté visuel. Enfin, vous l'avez vu, sur le côté, la bataille que j'ai fait là, avec les tyrannides contre le chaos, chez Denis, je veux une belle table, je veux que ce soit bien tourné, que ce soit bien amené, qu'il y ait une mise en scène. Et pour cette bataille, cette vidéo, je sais pas combien de temps elle dure, elle doit durer 1h30 peut-être, ou 2 heures peut-être, je sais pas. En temps de montage, mais j'y ai passé, j'avais compté à peu près, c'était dû à peu près encore à la louche, parce qu'après ça me paraissait immense comme chiffre, mais c'est à peu près 60-70 heures de travail. Si on met dans le contexte, c'est comme si vous étiez à temps plein et vous passez 2 semaines sur un projet. Et 2 semaines, vous êtes à 35 heures, vous y passez tout votre temps, vous n'êtes pas en train de boire un café, vous êtes vraiment en train de travailler effectivement. 2 semaines. Enfin, ce temps, déjà, j'ai eu du mal à le trouver. J'ai mis 3 mois à la sortir cette vidéo. C'est ce qui m'a encouragé aussi à changer de PC, hein. Là, je reviens dessus, mais voilà. Mais parce que, voilà, le matériel, on ne peut pas y échapper, hein. Si on n'a pas le matos, si j'ai pas un bon micro, il n'y a pas de bon son. D'ailleurs, encore merci pour le micro, hein. Alors je t'ai remercié dans une autre vidéo, mais que je suis encore en train de monter. Voilà, voilà. Là c'est complètement personnel.
Voilà. Et, merci à toi, parce que voilà, tout ça pour dire, en fait, en gros, il y a un des viewers qui m'a offert un deuxième micro que justement j'ai utilisé pour l'interview, et c'est vraiment super parce que ça me permet d'avancer, c'est ça qui est cool. C'est que maintenant j'ai un bon son. Avant j'avais un son qui était mauvais quand il y avait 2 personnes parce qu'il fallait, ou alors je trimballais mon petit micro comme ça, cravate, et puis c'est un coup de main à avoir, hein, j'imagine, et puis il va dire quelque chose, hop là c'est moi, hop là raté. Et voilà, c'était compliqué. Donc bon, je sais plus où j'en étais, mais je vais reprendre sur ce qui est important. Sur Games Workshop, ils sortent un codex par semaine, ok? J'ai décidé parce que ça ressemblait mieux de faire une vidéo règle, une vidéo fluff, ok? Ça me prend beaucoup de temps. J'ai pas le temps de faire autre chose. J'ai pas le temps de faire des parties de figurines. J'ai pas le temps de vivre un peu plus ma vie posément. Là, vous voyez, là j'ai 2 heures ce matin. Tranquille, sans les enfants, tout va être bouffé par cette vidéo-là. Je vais pas me reposer, alors que j'ai pas beaucoup dormi. Mais, encore une fois, je vous le dis, c'est un choix que je fais, j'assume, c'est parce que j'en ai besoin pour avancer. Voilà, très bien. Maintenant que c'est dit, hein, je l'ai dit 3 fois, hein, quand même. Maintenant que tout ça c'est dit, le problème c'est que je suis devant un choix, et j'ai fait un choix. Simplement, je me dis, est-ce que je peux continuer à être tout le temps tributaire des sorties Games Workshop? J'ai pas envie, déjà je suis pas payé par Games Workshop, j'ai pas non plus de soutien de Games Workshop, ce que je trouve assez dommage, hein, au final. Alors j'y travaille, hein, je suis en contact un peu avec Games Workshop, mais sans déconner, avec le boulot qu'on fait, parce que je pense que là je pense aussi à Evie de Fred Schwartz Game Studio, ou enfin, on est plusieurs à donner vraiment de son temps, enfin, sur la passion. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais en fait, j'ai envie de dire, on donne tellement. Games Workshop, c'est tellement gros, ça leur coûte tellement rien de nous aider qu'ils pourraient. Alors, en fait, le truc, c'est que, a priori, sur tous les youtubeurs anglophones, ils reçoivent les codex en avance. Donc déjà, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont du temps pour le lire. Hein, vous voyez, si moi je recevais le codex largement en avance comme les youtubeurs anglophones, je pourrais simplement le lire, prendre un peu plus mon temps, et puis faire quelque chose déjà de plus qualitatif, et puis moins dans le stress, moins dans la pression, et que ça se sente. Moi sur certaines vidéos, hein, vous l'avez dit, sur certaines vidéos, on sent que ouais, je suis un peu dans le stress, je suis un peu fatigué, etc. Mais oui, c'est le cas, je suis complètement dans cette situation-là. Donc, j'avoue que alors c'est peut-être parce que justement les chaînes YouTube francophones, c'était pas forcément ce qui avait forcément plus répandu, mais là maintenant je pense qu'on est, moi ça fait, alors là je vais partir sur un autre truc, je le garde pour plus tard, mais moi ça fait plus d'1 an que la chaîne existe, un tout petit peu plus d'1 an, voilà, mais je vais essayer d'y revenir. Je vais essayer d'aller vite parce que je me distingue trop, mais en fait en gros voilà, je bosse pas pour Games, j'ai pour l'instant aucune reconnaissance de Games Workshop. Par contre j'ai d'autres boîtes qui m'aident, hein, genre FFG, merci FFG, j'ai eu Deep Cut Studio, merci Deep Cut Studio, j'ai eu Pierre Cole qui a été le premier à m'aider, ça je l'oublierai pas, voilà. Et j'ai du coup des acteurs du monde de la figurine qui m'aident, et le plus gros leader, eux, voilà, ils s'en fichent en fait, voilà, parce que je sais pas, ils se disent peut-être que tout simplement, comme on peut pas se passer d'en parler, autant que ça coûte rien. Bon, ouais, ok. Par contre, du coup, je me dis, mais au fait, qu'est-ce que j'ai comme qu'est-ce qui m'impose en fait de faire toutes ces reviews de codex? Bon, j'aime ça, mais pas forcément tous. Vous voyez, par exemple, les démons, ça a toujours été une armée qui m'a moi pas trop intéressé. Donc quand j'ai fait la review des démons, là je me suis imposé un peu de lire le truc. Bon, c'était pas forcément moi ce qui m'intéressait. Je pense que j'aurais pu m'en passer, mais bon, à ce moment-là, pour faire vivre la chaîne, vous, ce qui vous intéresse, c'est du 40 000, c'est ce qui marche le mieux. Je le vois bien, quand je fais une vidéo de 40 000, ça marche. Quand je fais une vidéo d'autre chose, ça marche un peu moins. Donc, comme j'ai besoin que la chaîne progresse globalement, et c'est ce qui, moi, me satisfait, d'avoir plus d'abonnés, faut taper un peu du 40 000. On voit bien que les chaînes qui sont 100% 40 000, elles marchent beaucoup mieux que les chaînes qui parlent d'autres petits jeux, voilà.
Mais le problème, c'est que Games Workshop, ça bouffe trop de temps sur ma chaîne. Et je pense que... j'ai envie de partager ma passion. Ma passion, c'est le jeu de figurines au sens large. Et je pense qu'il y a des tas de jeux qui méritent d'avoir leur place. Et le problème, c'est que j'ai pas le temps. Parce que il faut que je fasse la review codex, faut que je fasse le fluff, on me demande quand est-ce que ça sort et tout. Moi j'ai envie de satisfaire tout le monde, je suis exigeant, donc j'ai pas envie de faire de la merde, j'ai pas envie que ce soit bâclé. Alors je fais comme je peux, je suis fatigué, faut que je m'occupe des enfants, faut que je dorme, faut partir travailler. Waouh, c'est hyper oppressant et j'arrive pas à me dégager du temps. Depuis que je suis à 1000 abonnés, je vous avais promis que je ferais 2 vidéos rapport de bataille Warhammer 40 000. Il y en a un qui est sorti, qui vous a vraiment bien plu, qui a vraiment marché, que je suis très content. J'en ai déjà parlé un petit peu. L'autre, je l'ai tourné, j'ai commencé à le monter, mais j'arrive pas à trouver du temps pour terminer le montage, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, la vidéo elle est bloquée parce que là j'aurais eu du temps, non parce qu'il faut que je tourne cette vidéo là, là j'aurais du temps, non parce qu'il faut que je lise le codex, ok, là j'aurais du temps, non parce que j'ai tourné une autre vidéo parce que j'ai eu un invité et on pouvait pas le caser à un autre moment, donc je suis obligé de le faire. Et puis comme il est venu qu'on parle d'actualité, vous voyez là je pense à Star Wars Légion, c'est difficile, on peut pas, faut que les deux emplois du temps coïncident. Comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas le faire venir le soir avec la famille et tout, les enfants qui crient, c'est pas possible quoi. Donc c'est compliqué parce que plus le temps passe, plus il y a des choses qui se rajoutent et plus j'ai des vidéos qui sont dans les cartons, qui sont dans un fichier genre à traiter et que le temps passe. Plus le temps passe, moi je me rappelle de ma trame, de ma structure, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais de mon storyboard en fait, c'est-à-dire de la façon dont je vais monter les choses. Donc du coup j'ai un peu de mal à y retourner, vous savez c'est comme une figurine que vous avez commencé à peindre, vous la laissez dans un coin, il y a une autre à peindre, ah ouais tiens, puis machin pour le tournoi, bidule, tac tac, machin, ok d'accord, on se met un défi, ok. Puis après vous dites, ah ouais tiens c'est vrai que j'ai cette vidéo là, j'ai cette figurine là qui traîne depuis 3 mois, ah oui c'était quoi mon schéma de couleur, je me rappelle plus du mélange que j'avais fait. Ah ouais, tant pis, puis on le laisse de côté. Et c'est entre guillemets du temps de perdu, parce qu'au final, elle sera jamais finie. C'est pareil pour des vidéos. Là, j'ai vraiment, sans déconner, alors je voulais les compter, je sais plus, mais j'ai 6 ou 7 vidéos qui sont quasiment prêtes à mettre en ligne, mais de par la structure. Alors, par exemple, j'ai fait une vidéo review sur des décors qui me semblent vraiment intéressantes. Celle-là, elle est finie, elle est montée, elle est prête à être publiée, mais je veux la poster après le rapport de bataille qui a eu lieu sur cette table-là. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai envie que ça pète quand vous voyez le rapport de bataille, que vous fassiez, ah ouais, putain, c'est cool, et que du coup, vous disiez, ces décors, c'est quoi? Et que du coup, derrière, il y a les vidéos qui arrivent avec les décors. Vous voyez, il y a cette structure qui a été faite. Je réfléchis à ce que je fais, j'essaye, vous voyez. Mais j'ai pas le temps parce que... voilà, là on est toujours dans le mode j'ai pas le temps. Alors je vais synthétiser parce que je crois que vous avez compris mon message, c'est que je commence à saturer. Et on est à la limite où je pourrais me dire, ouais j'arrête la chaîne parce que c'est beaucoup trop de pression. J'aurais envie de faire du jeu vidéo par exemple, ça fait super longtemps que j'ai pu jouer aux jeux vidéo, alors qu'il y a des super trucs et que j'aimerais bien aussi prendre mon pied tout seul. J'ai plus le temps parce que c'est la chaîne, parce que c'est ce que je m'impose. Après, encore une fois... Me dites pas, mec, te mets pas trop l'impression, ça sert à rien. C'est gentil de me le dire, mais j'en suis parfaitement conscient. Et cette pression que je la mets parce que je le veux bien. Maintenant, ce que je demande plus, c'est de la compréhension et d'être moins exigeant. Et là où je veux en venir, c'est que je pense qu'à l'avenir, je vais pas faire tous les codex de chez Games Workshop, ou du moins pas la preview sur les règles, qui me demande quand même du temps. Et au final, je trouve que c'est pas forcément ultra pertinent parce que, quoi qu'il arrive, il y en a d'autres qui vont le faire mieux que moi derrière. Est-ce que ça vaut le coup que je me stresse, que je me speed pour sortir un truc qui, de toute façon, va être obsolète dès que le codex est sorti? Alors certes, ça tape pas mal de vues et c'est cool. C'est ce qui fait que la chaîne, elle progresse, mais je me demande si... voilà, là par exemple, là je pense aux Eldar noirs. J'appelle ça Eldar noir parce que Drukhari... peu importe, les Eldar noirs vont sortir là bientôt et je me tâte, je me dis est-ce que je vais faire la review des règles? Je sais pas. Faudra voir en fonction de la motivation que j'aurai à ce moment-là, parce que là je suis dans une période de fatigue, de ras-le-bol. J'ai un gros projet pour la chaîne que j'aimerais mettre en avant, mais j'ai pas le temps de le faire parce que faut enquiller les vidéos et au final c'est comme si, vous voyez, je me sens comme si j'étais un employé de Games Workshop où mec, faut que tu fasses à l'heure ta review du codex parce que tout le monde l'attend. Ouais, ok.
Alors j'avais un truc que je voulais en reparler. Alors c'était quoi? J'ai oublié. Ça y est, j'ai oublié. J'aurais dû noter. Je me dis que je vais noter, mais plus il y a de préparation, moins il y a de temps pour faire la vidéo. Bon, ça me revient pas, tant pis. Donc je vais essayer de conclure. Alors mes conclusions, vous connaissez, là, vous avez l'habitude, ça va durer un petit peu encore. Mais l'idée, c'est, le but de cette vidéo, c'est d'extérioriser, de dire tout ce que j'ai un peu sur le cœur. Et pour pas ressasser en fait, voilà. Et là déjà je me sens un peu mieux d'avoir extériorisé tout ça, c'est bon et ça me fait plaisir. Ensuite, continuez à mettre des commentaires parce que c'est ce qui me maintient à flot. Voilà, c'est peut-être un peu une grosse, mais pour certains le savent parce que c'est vrai qu'il y a des moments où enfin, je pète un plomb parce que j'ai beaucoup trop de pression là-dessus. J'ai envie vraiment de juste me poser, en fait, de lire un bouquin, de juste monter ou peindre une figurine. Mais bah non, parce que là, vous voyez, je suis sur l'Armigueur, j'en ai terminé un, je vais en faire un deuxième. J'aimerais bien le peindre, là, mais bah non, parce qu'il faut que je fasse cette vidéo. Et dès que j'ai terminé cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller monter la preview du Codex Necron pour que ça sorte dans les temps. C'est chaud, et je vais me speeder pour aller chercher après ma fille à la garderie et l'autre chez la nounou. C'est oppressant. C'est oppressant et j'ai pas envie que ce soit si oppressant que ça parce que je vais péter un câble et je vais lâcher la chaîne et j'ai pas envie de lâcher la chaîne parce que c'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir, de satisfaction, surtout grâce à vos commentaires. Donc voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire, s'il vous plaît, un petit peu de compréhension pour les youtubeurs en général, moi en particulier, parce que je sais moi qui ai du mal en ce moment. Je vais essayer de lever le pied un petit peu, je vais faire de mon mieux. Je pense que le Codex Drukhari, en plus c'est une armée que j'aime pas trop, il va sans doute passer un petit peu à la trappe. Alors après j'ai toujours ce degré d'exigence comme je vous l'ai dit, et j'avais envie et j'ai toujours envie que tout soit traité sur la chaîne, mais je pense que je peux pas tout simplement. J'ai pas le temps, et ça va tout tuer en fait. Et enfin, faut pas que ça arrive. Faut pas que ça arrive. Donc, entre guillemets, faut que je me fasse violence à moi-même et que je sois peut-être un petit peu moins exigeant sur mes propres attentes. Et voilà, je vous demande un petit peu de compréhension. Si vous avez de la pommade à me passer, c'est cool. Parce que, non mais c'est vrai, voilà ce que je redisais tout à l'heure. En fait, il y a un moment donné, je sais plus sur quelle vidéo j'étais, j'en avais ras-le-bol et tout, et ça me saoulait. Et je me disais, est-ce que faudrait pas que j'arrête tout simplement ou que je lève grave le pied? Et en fait, j'avais reçu un type qui était... enfin, un type. J'avais reçu sur Tipeee un petit... Je sais pas pourquoi, là, sur une vidéo, j'ai vu 2-3 dons sur Tipeee. Et du coup, bah, j'avais envoyé des messages. Alors là, j'ai oublié, j'aurais dû noter, hein, je suis vraiment désolé. J'aurais dû noter qui c'était. Mais enfin, vous êtes 2-3, vous savez qui vous êtes, parce que je vous ai envoyé un message, ou d'ailleurs, je l'ai dit, les mecs ils m'ont juste un message, on dit tiens pour t'aider, et moi derrière, bam, je lui ai balancé le bloc de texte, comme j'ai fait aussi une fois sur Facebook, où on m'a dit mec t'as pas besoin de te justifier autant, mais c'est parce que j'ai besoin d'extérioriser. Et du coup, ce que je disais c'était, franchement, merci de ton geste, parce que c'est pour ça que je le fais en fait. Si j'avais pas de commentaires, si les abonnés ça augmentait pas, si j'avais pas des gens qui me soutenaient sur Tipeee, parce que ça c'est vraiment le mec, tu vois, il croit en toi quoi, c'est vraiment génial. Bah à un moment t'arrêtes parce que tu dis à quoi bon. Vous voyez, j'avais un site internet, j'ai arrêté de m'en occuper. Ah oui, ça aussi. J'ai toujours été très impliqué dans le monde du jeu, enfin j'ai essayé de m'impliquer le plus possible, et ça fait 15 ans, je crois, 14 ans, il y a 14 ans j'ai créé une asso de jeux sur Tours, le Maelstrom Tourangeau. Je suis très fier, parce que c'est une asso qui existe encore maintenant, qui a une 50aine de membres, et c'est une fierté pour moi. Mais là dernièrement, alors que j'ai quasiment toujours été le président, sauf que j'avais voulu aussi lâcher le pied à un petit moment donné, là je me suis pas représenté cette année en tant que président. Pourquoi? Bah, c'est à cause de la chaîne, parce que j'ai fait un choix. Je me suis dit je peux pas trop consacrer du temps à l'asso, donc faut pas que je vampirise, même si c'est aussi un petit peu mon bébé cet asso, la chaîne aussi, enfin vous savez hein, quand on crée quelque chose, ça nous tient à cœur évidemment, et je me suis dit faut pas que je laisse l'asso péricliter parce que j'ai pas le temps de m'occuper, parce que c'est bâclé. Et vous voyez, ça c'est déjà un choix que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai renié sur tout ce que je
peux avoir en termes personnels. Ouais, c'est comme par exemple ce soir il y a une réunion à l'assaut, je pense que je vais pas y aller parce que je suis rincé. Et la vidéo que je fais là, plus le montage de l'autre, plus poster sur Facebook, tout ça. Ouais, ce soir, je vais avoir envie de me poser un petit peu, quoi. Profiter de la famille aussi, hein. C'est important. Vous êtes beaucoup à le dire et vous avez raison, c'est important. Et surtout, tous ceux qui ont déjà entendu la phrase de toute façon, toi, il n'y a que les petits bonhommes qui comptent. Toi, il n'y a que tes figurines qui comptent. Vous savez exactement ce que je veux dire. Et quand c'est parce que vous vous faites plaisir, d'accord, mais quand c'est parce que vous vous sentez obligé de le faire et que vous dites, bah, faut absolument, c'est comme si je bossais en fait, c'est comme si j'avais un deuxième boulot, sauf que je suis pas rémunéré pour ce boulot à hauteur des heures que je passe dessus. Donc il y a un moment donné, faut lâcher le pied. Donc voilà, donc tout ça, c'est une vidéo pour vous dire, je vais lâcher le pied, m'en veuillez pas, continuez à me suivre parce que j'ai à cœur de faire des choses toujours plus intéressantes. Normalement, je reviens vers vous d'ici, je sais pas combien de temps. J'aimerais d'ici 2 semaines maximum pour vous présenter un projet qui me tient à cœur en rapport avec la chaîne, quelque chose que j'ai envie de bien faire et qui va vraiment me guider là sur les quelques mois à venir. Donc voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de votre soutien et n'hésitez pas, hein, même si vous vous dites, si c'est juste pour mettre super, ça sert à rien, mais si, parce que tout ça, c'est ce qui alimente en fait l'énergie. On n'a pas une énergie infinie. La lassitude, elle est là. Et le fait qu'il y ait d'autres gens qui viennent, qui fassent « Waouh, j'ai découvert ce que tu fais, c'est cool, ça me fait plaisir », ou qui disent « Bon courage », tout ça, bah moi, ça m'aide. Voilà. Donc voilà. Restez abonnés, j'allais dire abonnez-vous, mais je veux dire, si vous êtes encore là à la vidéo, c'est qu'au moins vous êtes abonné, c'est presque sûr. Donc je suis désolé de vous avoir fait une vidéo pas très intéressante sur les figurines, qui parle pas des news, mais j'en avais besoin, c'est un petit peu la vidéo soupape de sécurité, pour pas que je lâche tout et que je dise tant pis Guy TV, c'est terminé, c'était une belle aventure, mais on va en rester là. J'ai des vidéos là qui sont super intéressantes que j'ai fait en partenariat avec d'autres youtubeurs et j'ai vraiment envie de les sortir. Je trouve ça vraiment cool de ce partage, vous voyez, et ça me saoule les règles des Drukari. Donc je pense que je vais zapper un peu le prochain codex, je vais faire que ce qui m'intéresse et puis je vais essayer de prendre un peu plus de plaisir et que ça se ressente un petit peu pour que vous n'ayez pas le ressenti en disant hey, « mec, t'as l'air fatigué, hein, pose-toi un petit peu. Hein. » Voilà. Donc encore une fois, merci. Si vous avez envie de m'aider, là je réclame encore, mais ouais, sur le Tipeee, si je pouvais me débarrasser de l'appareil, enfin du smartphone pour faire les vidéos et que je ne sois pas en stress en disant tiens là je crois que ça fait 30 minutes et là je crois que ça fait bientôt 30 minutes, ce serait super cool. La place mémoire aussi, ce serait super cool. Donc voilà. Merci de votre soutien et à bientôt. Ah oui, si, avant de couper, ça m'est revenu, je sais ce que je voulais dire tout à l'heure, et du coup j'ai rebranché, je me suis remis en position, parce que c'est important, c'est que la chaîne, elle a 1 an et 1 mois à peu près. Alors quand on regarde la date de création, j'avais créé déjà mon compte YouTube bien avant de commencer à faire mes premières vidéos. Au début, j'avais pas du tout le but de faire une chaîne. Donc moi je me réfère à février, quand j'ai commencé vraiment à poster des vraies vidéos. Voilà. Donc je voulais faire un super truc pour les 1 an de la chaîne, avec inviter tous les gens qui ont participé tout au long de l'année, faire un truc un peu la teuf, un gâteau, des trucs comme ça. Mais franchement, j'ai pas eu le temps. Et je suis un petit peu dégoûté parce que là, on arrive bientôt au mois d'avril. Et puis du coup, ouais, c'est les 1 an de la chaîne, mais en fait, ça fait 1 an et 2-3 mois. C'est un petit peu couillon, quoi. Et voilà, donc tout ça pour dire que j'ai quand même envie de fêter ça, donc je ferai sans doute une petite vidéo anniversaire, donc ouais, bien sûr, il y en a chaud pour dire « Eh bah mec, ça fait plus d'1 an, t'es con !» Ouais, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant, voilà. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire. Vous voyez, ce côté oppressant, on fait pas ce qu'on veut, on fait pas toujours ce qui nous fait plaisir, et moi ce qui m'a fait plaisir, c'était ça, la vidéo anniversaire, et j'ai pas trouvé le temps à cause des sorties codex, à cause des bouquins à lire, etc. Donc, vous voyez, hein, on fait pas toujours ce qu'on veut, malheureusement. Mais je vais essayer de me faire un peu plus plaisir. Et je vais vraiment essayer de faire plaisir, de manger un bon gâteau pour fêter les 1 an de la chaîne. Et merci hein, à vous tous, encore une fois, parce que sans vous, s'il n'y avait pas de ce succès relatif, hein, parce que dans le monde de la figurine,
c'est pas la folie, mais je sens quand même que ça progresse bien et il y a vraiment de bons retours, donc merci à vous. Allez, si je suis encore là, ça c'est un petit bonus pour terminer sur une note un peu plus personnel. Donc ça c'est l'endroit où je tourne, vous voyez, c'est pas très profond, donc c'est un petit peu relou pour la profondeur de champ. J'ai déjà mis un fond vert pour tester, mais on manque vraiment de profondeur de champ, c'est un petit peu compliqué de le faire ailleurs. Vous voyez, ça c'est une première softbox qu'il faut monter, qu'il faut sortir. Là vous voyez, c'est là aussi où il y a le linge, donc hop, on va passer sur le linge. Et ça c'est alors ce qu'on appelle le setup sur YouTube, donc je vais appeler ça aussi un setup pour faire John's in the Move, et c'est comme ça que je filme les codecs. Donc là vous voyez, vous avez une grande je sais pas comment on peut appeler ça, un studio photo en fait, que je monte à chaque fois, et puis vous voyez, je mets une boîte en dessous, le petit tapis un petit peu cool, et puis voilà, je pose sur alors il y a un petit truc en carton comme ça, un carton plume, avec le petit trou de la petite encoche, je pose le smartphone par-dessus, et puis après comme ça j'enregistre, je tourne les pages, derrière il y a une autre softbox, vous voyez, qui est reliée ici, là, qui d'habitude est sur ce pied-là. Et voilà, je la mets derrière, comme ça éclaire, ça fait une lumière qui est pas dégueulasse, et puis voilà, je sors tout mon bazar, vous voyez, là tout ça, là ça c'est du matos, il y a encore une troisième softbox, que du coup j'utilise pas très souvent, parce que c'est vraiment trop galère à sortir, pas mal de petits matos, vous voyez, une clé USB, enfin voilà. Voilà, ça c'est mon petit setup, et tous ces petits trucs là justement que j'ai pu acheter grâce à vous aussi, tout simplement, des petits supports en plus. Ça c'est quand quelqu'un me prête un smartphone, j'ai un deuxième support de smartphone. Et puis voilà, comme ça, vous vous rendez compte de ce que je fais. Vous avez l'envers du décor. Voilà, c'est le petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à nouveau. Et puis merci à vous, à bientôt.